c'est que tu peux vivre pendant des années dans le mode survie et ne même pas t'en rendre compte. Penser que le mode de survie, c'est être simplement forte, mais non, des fois, tu es juste épuisé, fatigué, mais vraiment, c'est même pas que la fatigue, c'est une fatigue à la fois nerveuse, mentale et émotionnelle qui sont bien déguisées en force et en surfonctionnement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claire. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin et je te donne des astuces et rituels pour avoir la vie la plus soft possible en tes propres termes. Alors, comme vous le savez, ou bien si vous ne le savez pas, en ce mois de décembre, si tu vois cette chaîne en ce mois de décembre, c'est qu'on est dans la série de comment se débrancher et sortir du mode de survie. Donc ça doit être la deuxième vidéo, je pense, je regarderai, je mettrai en description. C'est que tu peux vivre pendant des années dans le mode survie et ne même pas t'en rendre compte. Penser que le mode de survie, c'est être simplement forte, mais non, des fois, tu es juste épuisé, fatigué, mais vraiment, c'est même pas que la fatigue, c'est une fatigue à la fois nerveuse, mentale et émotionnelle qui sont bien déguisées en force et en surfonctionnement. Alors, dans cette vidéo, c'est simplement un état des lieux, ok? Vous savez que j'aime bien quand on commence tout travail de transformation profonde par un état des lieux. Donc ici, on va voir les signes qui montrent que tu es en mode de survie et que tu ne te rends même peut-être pas compte. On va aller rapidement parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. J'ai 21 jours de 20 heures à faire pour faire 21 vidéos. Donc, on va être efficiente. C'est surtout pour t'aider à prendre du recul et à te permettre de te dire, ah, ça, je fonctionne comme ça. Premier signe, c'est que tu te réveilles fatigué même après avoir dormi. Ça, on le sait. Moi, je suis passée par ce mode-là, ok? J'ai été maman célibataire, je suis toujours maman célibataire, mais j'ai vécu le moment au départ où non seulement tu es dans le postpartum, tu viens de te séparer, tu es en train de faire tellement de choses, tu te bats pour survivre que quand tu dors, ton système nerveux reste allumé. Ça reste tellement allumé que tu t'entends réfléchir pendant ton sommeil. Donc, et c'est comme une alarme qui ne se coupe jamais. Si tu ressens ça, en ce moment, tu es en plein mode survie. La deuxième des choses, c'est que tu anticipes toujours le pire. Donc, tu te réveilles le matin, tu ne te dis pas ça va aller. Ou tu vis des choses, tu ne te dis pas ça va aller. Tu te demandes toujours qu'est-ce qui va mal tourner cette fois. Et tu es dans cette sorte d'hypervigilance. Et c'est ça. Ce n'est pas la prudence, c'est l'hypervigilance. Et pour te faire un petit schéma, il m'est arrivé quelque chose il y a 1 ou 2 ans et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur cette histoire de mode survie et j'en suis sortie grâce à Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tu restes sur cette vidéo et que tu fasses même ce challenge si tu te reconnais dans ces signes. J'étais dans le métro. Ce jour-là, j'avais beaucoup travaillé le matin avant d'arriver au boulot. Mon fils avait été malade toute la nuit. Je l'ai déposé à l'école quand même le matin parce que bon, il allait mieux vers le petit matin et j'avais pris rendez-vous pour aller chez le médecin en fin de journée. Donc, je le dépose à l'école. Je vais au boulot. La journée est hyper stressante. Je prends le métro pour rentrer et il y a un problème de coupure du métro. Pendant que je suis dans le métro, il y a un monsieur qui est trop près de moi, mais vraiment, je pense qu'il vivait sa vie, hein. Mais il était là comme ça et il me faisait peur. Et j'étais là, je me demandais, je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver ici? Genre, la journée est déjà mauvaise, mais je me tenais là avec mon sac, genre, et s'il sort un truc bizarre, et puis, vous voyez un peu, j'étais en hyper vigilance ce jour-là, au point où, quand je suis rentrée, j'ai eu les nerfs qui faisaient mal, qui tiraient, j'étais épuisée. En plus, il fallait aussi amener mon fils voir le médecin. Mais ça, cette hypervigilance-là, quelqu'un aurait dit oui, mais c'est de la prudence, c'est que peut-être que machin truc. Non, j'étais simplement en hypervigilance. Et ça, je le remarquais sur d'autres choses encore autour de la maison par rapport à mon fils. Et c'est important de savoir quand est-ce que tu en fais trop dans ta suspicion, ce que tu appelles prendre soin ou faire attention. La troisième des choses encore, c'est que ton corps est tendu, même au repos. Par exemple, tu peux être assise. Et là, on va prendre l'exemple pendant que tu m'écoutes. Tu peux être assise, allongée dans ton canapé, et tu ne ressens pas ton corps sur le canapé, genre tu ressens pas ton corps qui touche le canapé. Donc, comment dire, le moment, la place où
ah là là, comment je vais dire ça facilement? Tu ne ressens pas ta peau, le poids de ton corps sur le canapé. C'est très important ce que je dis, ok? C'est, prenons l'exemple, tu es là. Là, par exemple, je sens mes fesses rentrer dans le canapé parce que je suis tellement ancrée dans le moment, je suis tellement dans moi que je suis calme. Vous voyez, si tu n'es pas calme, tu vas sentir plutôt comme si ton corps était un morceau comme ça, genre comme si c'était simplement là, debout. Tu vas te sentir que ta mâchoire n'est pas reposée, elle est tendue. Tu vas sentir ici tendu. Une autre chose qui montre que ton corps est tendu, même quand tu es au repos, c'est tes jambes. Tu vas les sentir tendues. Il faut que tu prennes le temps de remarquer ces choses. Quand tu vas toucher tes jambes, à partir de maintenant, dis-toi, est-ce que je suis détendue? Est-ce que tu sens que tes épaules sont détendues? Ton corps agit comme si tu étais constamment en danger. Les épaules sont crispées, la mâchoire, le souffle même, ta respiration est courte. Tu ne prends pas de grandes respirations, c'est court. C'est comme si tu étais en train de courir, comme si tu étais en train de fuir un loup ou, je sais pas moi, un ours. Alors que tu es juste en train de faire ta journée ou bien tu es juste en train de te reposer, il n'y a pas de danger apparent ni même probable. Vous voyez? Une autre chose, un autre signe, un des quatrièmes signes, c'est que tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne t'apaise vraiment. Donc, par exemple, tu prends la douche chaude, tu vas en vacances. Quand tu es même en vacances, tu es nerveuse. Quand tu es dans le silence, ton cerveau continue de gamberger, tu es nerveuse. Tu fais tout ce qu'il faut extérieurement. Tu te maquilles, tu t'habilles hyper féminine. En plus, tu mets l'accent sur la féminité extérieure. Mais ça ne t'apaise pas parce que le problème n'est pas extérieur, c'est ton système nerveux. Ton système intérieur ne s'est jamais reposé. Et c'est important que tu te rendes compte que il est important que ton système nerveux soit reposé, posé, pour que même tout ce que tu fais, tout ce que tu mets autour, ait un sens pour toi, pour toi. Une autre chose, c'est que tu compenses tout le monde, tout le temps. Tu es tout le temps en train d'essayer de remplir les vides. Tu es tout le temps en train d'essayer de gérer un problème, au point même que tu peux créer des problèmes pour pouvoir les gérer. C'est comme des pyromanes. Vous savez, les pyromanes, ça n'existe pas que chez les pompiers ou dans la vie en été. Ça existe aussi dans nos propres vies. Il y a des personnes qui ont tellement envie de tout porter, de prouver qu'elles font. Parce qu'elles ont souvent en effet tout porté, que quand le moment arrive où elles ne sont pas censées porter, ne sont pas censées gérer, rassurer, éteindre, être là, elles vont créer des problèmes. Et ça, j'ai dû traquer. Mais vraiment, j'ai traqué chaque moment de ma vie où j'ai créé des problèmes. J'ai traqué chaque petit instant. C'est pour ça que je dis souvent, quand je parle avec d'autres femmes et tout, et je dis souvent que décide qu'est-ce qui est un problème et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que il arrive que on élève au rang de problème des choses qui ne sont pas du tout des problèmes, qui ne sont même pas, on a même pas à réfléchir longtemps pour ça. On anticipe des problèmes et anticiper un problème, c'est vraiment que c'est même pas, c'est probablement ce sera un problème. Et on l'anticipe, on le règle déjà avant même qu'il n'arrive. Donc finalement, peut-être qu'on a dépensé une énergie pour rien. Une autre chose, c'est que tu ne sais pas recevoir. Tu refuses de l'aide, tu minimises les compliments, tu minimises aussi ce que les gens font pour toi parce que tu peux faire mieux. C'est vrai que tu peux, on peut toujours, comme on dit souvent, on est mieux servi que par soi-même. Mais des fois, être mieux servi et donc te servir toi-même t'empêche de te reposer, te garde dans cet état de je suis en guerre. Il faut vraiment que je combatte. Il faut vraiment que je fasse. Et des fois, les gens ne font même pas les choses aussi mal que tu veux le laisser entendre ou que tu le penses. Peut-être que si tu acceptes d'être plus compréhensive, plus ouverte, plus humble, tu recevras plus facilement de l'aide. Parce que ne pas savoir recevoir de l'aide ne veut pas forcément dire que tu es fort. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de bien comme ça voudrait le faire penser. C'est peut-être que tu n'as pas assez d'humilité pour
te laisser aussi soutenir, te laisser aider, te laisser accompagner. La dernière des choses aussi que je peux souligner qui peut montrer que tu es en mode de survie, c'est que tu n'arrives plus à rêver grand. Oui. Et ça, la plupart d'entre nous l'avons connu, nous les femmes qui avons fait, donné, essayé de garder le vase collé comme ça parce que vraiment être en mode de survie, c'est comme un vase qui est brisé, qu'on essaye, qu'on essaye de tenir. Et là, tellement tu essayes de retenir ta vie, tu essayes de la porter pour qu'elle ne s'écroule pas, pour que les choses aillent mieux, que tu ne vois même plus l'extraordinaire. Tu ne vois plus loin. Tu n'arrives même plus à te genre, et puis tu peux être même comme moi. Par exemple, pendant les années où j'ai été en mode survie, j'écrivais quand même j'écrivais quand même mes objectifs à 10 ans, à 5 ans parce que je suis comme ça. Mais quelque part, même si quand je les écrivais, ça ne sonnait pas bien dans mes oreilles, ça ne sonnait pas bien intérieurement, donc je ne sentais pas que j'étais. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu ne réalises pas tes objectifs, parce que quelque part, tu n'es pas vraiment attaché émotionnellement. Ce n'est pas vraiment un appel de l'intérieur, c'est vraiment une sorte d'ambition de façade, de OK, en attendant, je fais ça, en attendant. Je désire ça en attendant que je me retrouve moi-même en moi. C'est le mot de survie, ça réduit ton imagination, ça réduit ta créativité, ça t'empêche de visualiser une vie plus douce, plus simple pour toi. Donc, si tu te reconnais dans 2 ou 3 de ces signes, sache que tu n'es pas cassé, ok? Tu n'es pas un cas perdu. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là pour toi, pour t'accompagner dans ce challenge, dans cette phase où tu dois laisser partir une identité qui t'a une fois servi, mais qui aujourd'hui t'empêche de voir plus loin, t'empêche de vivre mieux et d'avancer. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu t'es reconnu, ce qui te parle ou pas. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.